Bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on vous parle de l'utilisation des plantes sauvages en cuisine. On débute l'émission en vous présentant un autre membre du regroupement Culture de saveurs, l'entreprise Alixir, qui est située à Deschambault-Grondines et qui produit une grande variété d'huiles essentielles et d'aromates pour la cuisine. Oui, pour bien comprendre ce qu'on va goûter, apprécier dans les arômes de sabbat, c'est vrai que c'est important de comprendre en 30 secondes ce que sont les huiles essentielles et comment on les récolte et aussi les eaux essentielles que je vais vous faire goûter par la suite. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on récolte les plantes. Alors, les plantes vont passer dans un broyeur à maïs. Le broyeur à maïs, il va projeter tout ça dans une cuve. Et dans la cuve, on va la remplir jusqu'en haut ici. On voit ici qu'il y a une petite grille qui empêche la matière d'aller jusqu'au fond. Ensuite, une fois rempli, les hommes vont même monter dedans pour bien tasser la matière. Et ensuite, ils vont démarrer la chaudière à vapeur. La vapeur va s'étendre ici. C'est pour ça qu'on a laissé un espace vide pour que la vapeur s'étale et va passer tranquillement à travers la matière. Et elle va faire, en quelque sorte, suinter la plante. La plante va laisser aller ses huiles essentielles et la vapeur, au passage, va attraper les molécules aromatiques de la plante. La vapeur va poursuivre son chemin ici, dans le petit serpentin chargé des arômes des huiles essentielles et elle va se faire refroidir dans le condenseur ici qui va redevenir liquide et dans le laboratoire, dans un vase florentin, nous allons récolter ici l'hydrolat et l'huile essentielle, mais ça va faire comme dans une vinaigrette. L'huile essentielle va remonter à la surface. Voilà, c'est ce qu'on voit ici en jaune. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat. L'hydrolat, c'est quoi? Dans la plante, il y a certaines molécules aromatiques qui préfèrent l'eau. Donc, quand ça retourne dans le vase florentin avec l'eau, c'était la vapeur qui redevient l'eau, bien, ces molécules aromatiques vont rester dans l'eau. Et le reste des molécules vont constituer l'huile essentielle. Voilà. Donc, un bon nez de parfumeur va sentir, par exemple, la rose de Damas, l'huile essentielle de rose de Damas. Il va dire, ah, c'est incontestable, c'est l'huile essentielle de rose de Damas. Mais quand je sens la fleur, il manque un petit bout de parfum. Bien, un petit bout de parfum, il est resté dans l'hydrolat. Aujourd'hui, je vous explique tout ça. C'est juste pour vous faire bien comprendre ce que sont les eaux essentielles. Oui. En fait, les eaux essentielles, ça va être le mélange de l'hydrolat et de l'huile essentielle, sans aucun dispersant, je le précise. On a mis 10 ans à développer ce processus de mélanger l'huile et l'eau ensemble avec une émulsion en quelque sorte, et ça reste mélangé. Et du coup, on obtient le parfum total de la plante. Il ne manque rien là. Donc, entre le sapin, le vrai sapin, les épines et l'eau essentielle de sapin, il n'y a pas de différence là. La reine de Saba, c'est la reine qui, lorsqu'elle a voulu faire un cadeau au roi Salomon, elle n'a pas offert de l'or et de l'argent, elle a offert les épices et les fines herbes de son pays. Pour elle, un cadeau royal, c'était ça. C'est pour ça qu'on a choisi la reine de Saba pour notre gamme alimentaire d'huile essentielle. Là, je vous parlais des eaux essentielles. Vous comprenez le petit jeu de mots eau essentielle entre l'huile essentielle et l'eau. Donc, c'est le mélange des deux. Ouais. On va les goûter tantôt. Et il y a aussi l'huile. On a fait un mélange d'huile essentielle dans un peu d'huile de tournesol biologique, évidemment, pour faciliter le dosage. Parce que utiliser en cuisine l'huile essentielle pure, c'est très difficile parce que c'est très dosé. L'ail, on ne vend même pas l'ail en huile essentielle pure parce que c'est ingérable dans l'assiette. Et la coriandre, d'autant plus. Donc, en mélangeant bien, en dosant bien, ça a été ça le travail des arômes de Saba avec les huiles. C'était de doser chacune d'elles pour qu'elles soient, disons, égales dans le ton en bouche. Voilà. À côté de vous, à gauche, vous avez quelque chose d'intéressant aussi? Oui, je vais vous montrer ça. Alors, comment utiliser vraiment? Là, c'est un exemple. J'ai pris un jus de pomme, un vrai jus de pomme de nos vergers Barry à côté. Ouais. Alors, je verse un petit peu de jus. Et puis là, je vais faire un petit cocktail rapide avec chai, par exemple. C'est un mélange d'eau essentielle de différentes épices parce qu'on dit ici la cannelle, la cardamome, l'anis, le poivre, etc. Ça, c'est un mélange de ces belles épices-là. Je vais simplement ajouter quelques gouttes et puis voilà, c'est tout. Et goûter.
Après ça, c'est le nez qui choisit. Hein? On dit toujours que le nez, hein, en bouche, on distingue ce qui est sucré, salé, amer, acide, etc. Et c'est le nez qui distingue si c'est une fraise ou si c'est une cerise, par exemple, que vous mangez. Donc là, c'est le nez qui choisit l'intensité. Hein? C'est vraiment excellent. C'est comme une tarte aux pommes. C'est comme une tarte aux pommes. Ouais, la cannelle prend beaucoup de place. Donc, on a vraiment toutes les fines herbes avec lesquelles on fait manger. Hein, le coriandre, de l'ail, le citron, l'orange, plus que les fines herbes d'ailleurs. On a aussi toutes les fines herbes et les plantes du Québec. Donc, peuplier baumier, myrique baumier, on a la comptonie voyageuse, on a verge d'or qui est vraiment très intéressante dans un ossobuco par exemple. C'est dans la sauce, c'est absolument extraordinaire. Et mais c'est vraiment très facile d'utilisation parce que, par exemple, l'ail. Comment fabriquer un beurre à l'ail en 5 secondes? C'est vraiment facile, là. Beurre à l'ail en 5 secondes, vous avez un beurre température pièce, vous pompez 3 fois, vous mélangez et puis votre beurre à l'ail, il est prêt là, mais avec une saveur assez extraordinaire en bouche. Il y a Christian Lemelin qui utilise beaucoup ces arômes de sabbat là, puis il disait que quand il utilisait plusieurs huiles gastronomiques dans un même plat, ben elles explosaient à des temps différents en bouche. Donc c'est plutôt intéressant pour, c'est toute une expérience gastronomique pour nos convives, par exemple. 2-3 gouttes là, suffisent. Là, il faut vraiment mettre une coriandre. Ça, je conseille toujours une fois. On pompe une fois et puis on goûte. Puis après ça, on en rajoute parce qu'elle est très puissante malgré le fait qu'on a essayé de doser là, dans l'huile essentielle, dans l'huile végétale. Bien, les plus importantes, moi, j'aime beaucoup la monarde. La monarde, vous savez que c'est une plante du Québec, mais c'est d'ailleurs, on l'a récoltée ce matin nous-mêmes. Hein. Nous, le matin, on met les bottes et puis l'après-midi, on se change en madame. Et puis, on est allé récolter les boutons, les fleurs de monarde et c'est vraiment notre thym origan du Québec. Hein? Au Québec, on n'a pas besoin d'eucalyptus, on a nos conifères, on n'a pas besoin de monarde, on n'a pas besoin de thym origan, on a notre monarde, puis je vous parle pas des qualités thérapeutiques parce qu'elles en ont vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la monarde? La monarde, c'est la spécialiste de tout ce qui est tomaté. Okay. Donc là, vous avez une pizza, on fait notre pizza, on sort du four, on met quelques pompes et on sert. C'est aussi simple que ça. La puissance de cette monarde est assez impressionnante. Ouais. Donc, c'est vrai que je privilégie toujours de mettre les arômes de sabbat pour en mettre très peu. Après la cuisson, c'est pas nécessaire de mettre ça pendant la cuisson. On peut faire aussi des macérations, évidemment. Hein. On peut faire macérer notre viande, mais c'est pratiquement pas nécessaire. On la met après, juste au moment de servir dans l'assiette.
s'il y en a d'autres intéressantes, bien, on a le poivre. Moi, j'aime beaucoup le poivre parce que le poivre, la distillation du poivre nous donne une huile essentielle qui n'est pas piquante. Donc, on oublie le piquant. Les enfants vont adorer parce qu'ils vont juste avoir la saveur. Même nous, on redécouvre la saveur du poivre sans le piquant. Le piquant, c'est ce qui cachait toujours la saveur du poivre. Mais là, Puis en eau essentielle, on l'a aussi. Et ça, dans la bière, pour accompagner, par exemple, un steak, hein, une assiette avec un steak, avec une bonne bière froide au poivre, ben c'est l'idéal. Voilà. Le poivre, on le fait dans quelle essence? Est-ce que c'est dans un arbre ou... Le poivre, c'est des grains qu'on fait venir, qu'on distille directement ici. Ouais, okay. Les épices, on les fait venir ici. Okay. L'anis, la cardamome, le poivre, le clou de girofle, surtout des épices qu'on peut faire venir d'ailleurs. C'est les seules choses qu'on peut faire venir d'ailleurs et distiller d'ailleurs. Parce que les plantes, aussitôt coupées, il faut qu'ils soient pratiquement dans la cuve pour être distillées parce que les huiles essentielles, c'est très volatile. Donc, aussitôt qu'une plante est coupée, c'est les huiles essentielles qui s'envolent tout de suite. On distille que des plantes, 35 plantes et herbes du Québec. Donc, toutes les petites plantes, on a beaucoup de terres sur lesquelles poussent nos plantes. La mélisse, la carotte, l'angélique, la verge d'or, la vergerette, toutes ces petites plantes-là poussent sur nos terres. Et en ce qui concerne les arbres, bien, ce sont des exploitants forestiers qui coupent leurs arbres, ils nous apportent les branches, puis nous, on distille les branches. Mais c'est pas loin autour. Et le thé du Labrador, en ce moment, c'est le thé du Labrador. Et ça arrive par grosses poches là, du nord-ouest du lac Saint-Jean. Et on a des cueilleurs qui sont formés pour ramasser notre thé du Labrador. Puis en ce moment, c'est 2 distillations par jour de thé du Labrador. Les arômes de sabbat, c'est les plus grands chefs à Québec qui les utilisent parce que pour eux, comme le dit Lucie, c'est des pastels de l'artiste. Ils font des œuvres d'art avec ces arômes de sabbat-là. C'est tellement facile, rapide, et d'autant plus depuis qu'il y a la nouvelle petite pompe, c'est encore plus facile. Avant, il y avait un petit compte-gouttes qui prenait un peu de temps à tomber. C'était arrêt sur image quand on faisait un walk parce que la goutte, elle ne voulait pas tomber, mais on a trouvé des petites pompes. Et là, rapide, très rapide. Ça fait 10 ans, dizaine d'années, sinon moins, là, oui. Puis là, vous êtes beaucoup amélioré au fait des ans. Ben voilà, depuis l'arrivée, la nouvelle pompe, c'est révolutionnaire. On est rendu à combien, là, on regarde? On est rendu à, combien on a de variétés? 39, je pense. 39, près d'une quarantaine, parce que on avait enlevé parce qu'ils se vendaient moins connus, évidemment, mais là, hop, on découvre la verge d'or, par exemple, dans du porc. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on a ressorti la verge d'or. On a ressorti aussi l'aneth dans les vinaigrettes, l'aneth avec le poisson. Citron, aneth, vraiment excellent. Donc, il y a millions. Puis sur notre site, on y met là. Chaque semaine, Alice nous met des nouvelles recettes avec les arômes de sabbat. Là, on couvre jusqu'à Trois-Rivières. Les chefs viennent se chercher leurs arômes de sabbat. Puis à Québec, oui. À Québec, on couvre pas mal de chefs. Puis on fait beaucoup d'événements, hein, comme Québec Exquis, on y est toujours. OK. Quand vous dites on fait des événements, est-ce que justement, c'est les chefs qui viennent vous voir durant ces événements-là ou bien ça fait monsieur, madame? Non, avec Québec Exquis, c'est qu'on est associé avec des grands chefs de Québec. Puis c'est souvent les chefs qui nous choisissent aussi. Ouais. Cette année, je vais travailler avec, j'en ai une couple là, depuis Québec Exquis qui veulent travailler avec nous l'année prochaine. Là. On va voir avec qui on va jumeler l'année prochaine.
Alors, la différence, on peut dire en 2 mots, c'est que ça, c'est hydrosoluble et ça, c'est liposoluble. Donc, ça, on met ça dans les pommes de terre, dans les plats principaux, tout ce qui aime le gras, si on peut dire. Et ça, tout ce qui est cocktail, même dans les vinaigrettes, on peut dire qu'il y a de l'huile quand même dedans, mais tout ce qui est hydrosoluble. Donc, voilà, c'est ça la principale différence entre les deux. Celle-là, c'est le mélange, je vous rappelle, de l'hydrolat et de l'huile essentielle. Et ça, c'est de l'huile essentielle dans un peu d'huile de tournesol biologique. Par exemple, dans 1 litre de jus de pomme, vous pouvez mettre 30 ml, on va dire. On va commencer par 40 ml. 40 millilitres de chai. Là, ça vous fait vraiment quelque chose avec beaucoup de cannelle dedans, donc c'est très savoureux. Justement, parlons-en de ce qu'il y a dans l'étalage. Parlez-nous, c'est quoi qu'il y a dans les bouteilles? Ça a l'air intriguant. Alors ici, on a ici des mélanges de nos simples. Donc, les simples, c'est quoi? Ben, c'est juste, par exemple, c'est là, thé du Labrador. Là, on a juste l'huile essentielle, hydrolat de thé du Labrador, simplement. Celle-là, c'est des mélanges de ceux-là ensemble pour différentes fonctions, si on peut dire. Chai, on l'a choisi, c'est le mélange d'épices. Alors, l'hiver, dans un lait chaud, c'est même juste une eau chaude, pas bouillante, une eau chaude, juste pour aller vers le sommeil, c'est formidable, ça réchauffe parce que les épices réchauffent évidemment. Allegrio, celle-là est particulière, celle-là, elle a conçu Mme Maggie pour la première fois pour une femme, c'est quelque chose qui calme. Vous savez, nous les femmes, tous les mois, on est comme ça, on est au niveau des hormones, ça calme. Donc c'est le travail, nos stress, un recul sur son travail, on travaille tranquillement. Donc l'Allegrio a été conçu pour ça, avec de la mélisse dedans, de la bergamote et de la camomille. Voilà, c'est un mélange de ces 3-là. Yuzu, c'est un mélange de citrus. Donc celle-là, dans une bière blonde sur une terrasse au soleil pour les femmes, c'est absolument merveilleux. Voilà. E5, c'est ce qu'on appelle notre petit euphorisant. Hein? Vraiment, c'est sans alcool. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a de l'alcool par son effet. Il y a de l'hydrolat de rose, entre autres, dedans. Il y a plus que ça. Hein? Il y a beaucoup de choses. Il y a de la verge d'orge, il y a du gingembre, en tout cas. Et c'est vraiment très euphorisant et ça calme beaucoup l'esprit. Il y a même une avocate qui disait j'aimerais ça en avoir dans mon cabinet parce que pour recevoir des contreparties, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir un discours rentre dedans, c'est un discours, je trouve des solutions. Donc ça, c'est notre E5, c'est assez formidable. La rose, elle travaille beaucoup à ce niveau-là. Voilà. Et après, on a juste les simples, ceux qui préfèrent juste, par exemple, le Méric Baumier, ceux qui aiment arrêter on ne dit pas le singe ici, on dit le hamster. Voilà, le hamster, hein, le petit hamster qui tourne tout le temps, un petit coup de Méric Baumier pour calmer la pensée qui va là. C'est ça. Pour s'en aller vers une méditation, ça, c'est vraiment très utilisé. Les Amérindiens utilisaient beaucoup pour ça aussi. On parle de menthe poivrée pour réfléchir à notre menthe poivrée chocolat qui pousse ici dans nos champs. Après ça, la cannelle. Cannelle, c'est assez étonnant parce que celle-là, elle est sucrée sans sucre. C'est une chose que je voulais mentionner aussi, c'est que là-dedans, on n'a ni sel, ni minéraux, ni sucre. Donc, pour aromatiser une simple eau froide, c'est vraiment très intéressant. On ne rajoute pas du sucre. C'est un bel aromatiseur d'eau naturel. Là. On a des millions de... J'étais allée dans une rencontre il y a quelque temps et puis le monsieur, il disait « Hey, on vient de s'apercevoir qu'on a autre chose que des arbres dans notre forêt. » J'ai trouvé ça bon parce qu'effectivement, on a beaucoup de petites plantes, on a beaucoup de champignons. Il faut vraiment s'adonner à les reconquérir à nouveau. Hein, à savoir avec quelle plante qui pousse autour de nous, puis qu'on peut faire des merveilles avec lesquelles on peut faire des merveilles.
On vous présente maintenant une chronique réalisée avec Emmanuel Choquette de l'entreprise Papille, une entreprise basée sur le développement du bioalimentaire et de la gastronomie. Tout au long de la série sur les saveurs de Portneuf, Emmanuel nous présentera de l'information sur diverses tendances en agroalimentaire. Aujourd'hui, Emmanuel parlera de l'utilisation des plantes sauvages peu connues en cuisine. Donc, aujourd'hui, puisqu'on parle des huiles essentielles qui peuvent servir en cuisine, on va également parler de d'autres plantes qui poussent à l'état sauvage au Québec, qui peuvent également servir pour concocter nos plats puis leur donner une saveur typiquement québécoise. On va commencer d'abord par le mélilo. Le mélilo, c'est une plante qui pousse un petit peu partout au Québec, le long des chemins, souvent là, dans les calvettes. On le sent souvent à la période des foins. Donc, ça a vraiment une odeur, là. Le mélilo contient la même molécule aromatique que la vanille. C'est très, très, très aromatique une fois sec. Puis, bon, si j'en avais aujourd'hui, je vous le ferais sentir, vous reconnaîtriez tout de suite cette odeur-là caractéristique. Donc, le mélilo, c'est une plante qu'on gagne à reconnaître parce qu'on l'a déjà utilisé dans notre cuisine pour parfumer, par exemple, de la crème fouettée, des gâteaux même, ou du blanc mangé ou des plats comme ça. Donc, c'est une plante qu'on va faire sécher, qu'on peut acheter chez quelques fournisseurs au Québec à l'état sec et qu'on pourrait, par exemple, faire tremper dans un alcool comme on le fait avec une gousse de vanille, puis s'en servir pour aromatiser les plats. Puis en plus de goûter super bon puis de parfumer des plats sucrés, elle a aussi certains avantages, c'est-à-dire que pour les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, c'est un excellent remède pour ça. La deuxième plante dont on va parler, c'est le carvi sauvage. Le carvi sauvage, c'est une plante qui a été apportée ici par les premiers colons, donc dans les sacs de semences qu'ils avaient amenés pour planter, faisait partie le carvi et qui s'est très, très bien adapté au Québec et maintenant qui est répandu quasiment partout sur le territoire québécois. C'est une plante qui ressemble un peu, on appelle ça un ombellifère, donc c'est une plante qui ressemble un peu à un parapluie inversé, puis qui est beaucoup plus aromatique que le carvi qu'on achète normalement à l'épicerie puis qu'on retrouve dans certaines cuisines. Donc, c'est quelque chose qui est très, très goûteux, qui peut avoir un petit goût anisé et qui peut s'apparenter au cumin. Donc, le carvi, on l'achète également à l'état sec. On peut le piler au mortier, puis s'en servir dans le fond pour aromatiser des plats, surtout les plats mijotés. Donc, qui a un petit goût, je vous dirais, qui est léger, citronné et anisé. Puis, il est excellent avec les pommes de terre, le chou, puis les viandes blanches qui ont mijoté longtemps. Donc, si vous avez la chance, il y a certaines personnes âgées qui le cueillent encore, puis c'est connu dans certains endroits au Québec, on est habitué de le récolter. Donc, ça vaut la peine. C'est une ressource qu'on retrouve là, à l'état sauvage, donc gratuite. Il faut juste faire attention de préserver la ressource quand on la cueille. Troisième plante, on va parler du poivre des dunes. Pourquoi on appelle ça poivre des dunes? En fait, c'est pas un poivre, parce que c'est pas un grain du tout. C'est le bourgeon de l'aulne crispée. L'aulne, que l'on retrouve un peu partout au Québec. Bon, c'est un petit arbuste, là, arbuste même un petit peu plus grand qu'on retrouve souvent le long des cours d'eau. Puis, lorsqu'on cueille ces bourgeons, à la fin du mois de mars, pas plus tard que ça, donc le bourgeon qui n'a pas encore éclos, on peut le faire sécher. Ça finit par ressembler un peu au poivre long qu'on peut retrouver là, dans certaines cuisines. Et ensuite de ça, on peut broyer ça. Le goût de ça va vraiment ressembler à un mélange de poivre noir et de poivre rose. Donc, c'est très intéressant parce qu'on sait que le poivre, ça reste une épice qui est relativement coûteuse, tandis que le poivre des dunes, c'est quelque chose qu'on retrouve partout au Québec, puis qui est relativement accessible. Par contre, pour pouvoir l'utiliser, si par exemple vous en achetez ou vous en récoltez, il faut bien le faire sécher, puis ensuite de ça, ça devient très, très dur. Donc, il faut le moudre avec un moulin à café. Par contre, pas votre moulin à café que vous allez utiliser pour votre café à la maison parce que, compte tenu que c'est un bourgeon, il reste un petit peu de résine dedans, puis ça risque d'encrasser un petit peu le mécanisme, là. Donc, si vous en avez un que vous vous servez pour, par exemple, d'autres épices, là, ce serait correct. On peut se servir du poivre des dunes pour aromatiser notamment le bœuf bourguignon, mais également les grillades, même en mettre un petit peu aussi. C'est excellent quand on le rajoute sur des fruits, un peu comme on ferait avec du poivre noir dans une salade de fraises. Il y a des gens qui font ça. Donc, le poivre des dunes serait excellent dans une situation comme ça, ou encore les salades de légumineuses et agrumes. Donc, ça vaut la peine d'aller marcher le long des cours d'eau où est-ce qu'on retrouve beaucoup les aulnes, puis de faire une petite cueillette là, un petit peu après la saison des sucres.
Le dernier, non le moindre, on va parler du thé du Labrador, qui est probablement la plante la plus connue dans celle que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, le thé du Labrador, c'est, dans le fond, quand on peut l'acheter, on l'achète sous forme de feuilles, de petites feuilles allongées. C'est un peu notre thé vert à nous qui vient du Québec et qui nous a... en fait, c'est les Amérindiens qui nous ont présenté ça. Le thé du Labrador, il y a vraiment beaucoup d'avantages. En fait, justement, c'est un tonifiant. En même temps, c'est un relaxant. Donc, on peut s'en servir en infusion. Les Amérindiens l'utilisaient beaucoup et même, notamment, ça peut être il peut vraiment aider à détendre. Si on l'utilise en très grande quantité, il faut faire attention. Par exemple, lorsque les femmes amérindiennes accouchaient, souvent, ils buvaient une décoction assez concentrée de thé du Labrador, puis ça les relaxait là, pour le moment de l'accouchement. Donc, en plus faible quantité, c'est très bon. Souvent, dans les tisanes ici, ça va être couplé, par exemple, avec des petits fruits pour, je dirais, diminuer un petit peu l'amertume. On peut également s'en servir, en faire une infusion, puis s'en servir dans une marinade, parce que ça a aussi la capacité d'attendrir de façon très rapidement la viande. Donc, si par exemple, vous voulez faire une marinade typiquement issue, vous voulez mariner par exemple un gibier, l'accord est parfait, puis attendrir par exemple une découpe de viande là, qui serait un petit peu plus dure, mais vous servir du thé du Labrador dans la marinade pendant quand même plusieurs heures, ce serait vraiment intéressant parce que la viande après ça serait beaucoup plus facile à couper, par exemple. Donc, le thé du Labrador, il ne faut pas le mélanger avec d'autres plantes. On reconnaît la plante avec la feuille est allongée et à l'intérieur, on trouve un petit duvet. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même là, pas mal dans les magasins d'aliments naturels ou encore dans les marchés publics. Souvent, les gens en vendent parce que c'est une plante qui reste relativement accessible au Québec, mais qui reste à découvrir pour bien des gens. C'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On vous présentera les fiers propriétaires de l'entreprise Élevage bovin Saint-Gilbert. Merci à tous et à la semaine prochaine.